Alors, je vous rappelle qu'en matière d'équitation à cheval, il y a peu de choses sur la ville. Il y a l'US Métro, qui est un club qui s'est légèrement ouvert, mais qui n'est pas ouvert. Aujourd'hui, vous allez avoir quelqu'un qui est capable de dire, voilà, si vous voulez faire du cheval, c'est ici, si vous voulez faire du poney, c'est là, mais aussi il y a tout le reste. Donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. On revient effectivement à ce qui était la conception initiale. Nous avons besoin d'équitation cheval. Et après, eh bien, les familles choisiront. Mais comme Equinvest peut offrir à la fois du cheval et des poneys, c'est à lui de se mettre en concurrence avec les autres. Et on ne pourra plus nous faire le reproche que les poneys étaient la voie d'appel, parce que vous savez ce qui s'est passé, c'est le super qui est venu vers nous en disant ouvrez-moi la possibilité, il sera toujours là, mais il sera dans d'autres clubs. Et bien évidemment, celui qui fait du poney dans un club X, quel qu'il soit, s'il veut faire du cheval, eh bien, il continuera à cheval. Voilà. C'est aussi simple que cela. Mais non, simplement, il faut rappeler que Maison Lafitte est des stations de tourisme et ville du cheval, donc une ville du cheval où on ne peut pas, en arrivant, trouver un cours d'équitation pour faire vraiment du cheval, apprendre, faire des balades en forêt, où il faut éventuellement avoir son propre cheval dans une écurie privée, c'était quand même un peu, comment dirais-je, non satisfaisant. Donc ça justifie complètement qu'on ait cet outil à disposition de la ville, et à disposition des usagers, à disposition également des gens qui éventuellement viennent à la Maison Lafitte. Je voudrais ajouter une chose, c'est que je vais remercier le CPA parce que nous n'avons pas, je veux dire, il n'y a pas eu faillite de l'un ou de l'autre. De toute façon, on n'était pas là. Donc il est clair que l'UCPA a fait un bon travail, mais qu'il nous semble qu'on peut, je dirais, aujourd'hui faire une offre différente qui est plus conforme à ce qui est la concurrence en entreprise. Il y a même un point majeur, et c'est ce qui a emporté ma décision. Je vous rappelle que maintenant, en France, il y a une autorité de la concurrence. Et que cette autorité de la concurrence aurait été, parce qu'il y avait eu une plainte, etc., de nous dire, mais attendez, vous maintenez quelqu'un avec du poney, mais les poneys, ils existent là. Donc il n'y a pas véritablement de DSP pour les poneys. Il y en a pour les chevaux. Il y a un véritable service public pour les chevaux qui n'existe pas tout à fait pour les poneys. Voilà. Alors maintenant, je vais passer au vote parce qu'on a encore diverses choses à nous dire. Contre, Monsieur Bourlan, nous allons nous abstenir. Je pense qu'on s'écarte un peu quand même. Enfin, notre vision s'écarte un peu de la notion de service public dans ce cas-là, et mérite aussi de proposer tout un panel d'offres. J'entends bien ce que vous dites, on n'a pas forcément la même confiance dans le marché. C'est d'autant plus qu'on est quand même déjà le 20 juin, que tout ça se fait pendant l'été et qu'un certain nombre de gens souhaiteront avoir des réponses très rapidement sur le prix que leur coûtera la poursuite des cours d'entretien. Vous savez, je pense, pardon, il maintient les tarifs encore. Dis-le. Equinvest maintient les tarifs qui étaient fixés par... Oui, dans les chevaux. Voilà. Ah oui, sur les poneys, toutes les personnes qui souhaiteront inscrire leurs enfants à un poney club, il y a 10 poney clubs dans le parc, il faut faire jouer la concurrence, je pense que... Oui, mais tout ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'il y aurait une offre à l'échelle de une demande à l'échelle de la commune qui permettrait de tirer les prix vers le bas. Si chaque individu le fait individuellement, ça ne marche pas du tout de la même manière. Et quelques reconnaissances de microéconomie montrent que ça ne marche pas. Oui, sauf que là on parlait pour la ville dans notre constitution, et ça c'est chacun qui va pouvoir. Vous savez, la concurrence elle joue, mais jusqu'à présent je n'ai pas entendu qu'il y avait une entente entre les clubs. Vous le dites. Voilà. Donc il faut aussi sortir des principes ex-qualité, ex-cathédrale, garder sans. Alors, abstention, qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. À l'unanimité. Alors, règlement, point 35, chiffre romain, Marie-Lès. Depuis 3 ans, nous avons constaté une baisse du taux de fréquentation de la halte de garderie, notamment en accueil de demi-journée. Pour répondre aux attentes des parents, nous avons revu la réorganisation des structures. À compter du 22 août 2016, jour de la réouverture des crèches, la halte de garderie sera mutualisée avec le multi-accueil Trésor. En aucun cas, on peut dire qu'on ferme la halte de garderie, c'est pas mal du tout.
C'est vraiment une mutualisation avec mon trésor. Suite à un contrôle de la caisse de location familiale, nous avons dû modifier quelques points de fonctionnement du règlement. Contrat à l'avenir et non plus à l'heure, non-facturation obligatoire en cas d'éviction pour maladie contagieuse, possibilité de contrat de 11 heures par jour et non plus de 10 heures. Le bulletin sanitaire remis aux parents à l'entrée en structure a lui aussi été revu et modifié. Il vous est proposé d'approuver le règlement de fonctionnement des crèches et le bulletin sanitaire. Ceux qui le voudraient, J'espère bien que vous l'avez. ceux qui voudraient le consulter. Oui, bon, d'accord, ça c'est bien. Alors, règlement, donc le point 35, y a-t-il des questions? Il n'y en a pas adopté. Je poursuis avec Madame Baron et la convention privée Sainte-Marie. Il vous est proposé de renouveler la convention avec l'établissement privé de l'école Sainte-Marie. Ce contrat d'association entraîne pour la commune la prise en charge de tout ce qui est fonctionnement et en aucun cas des dépenses d'investissement de l'école. De plus, il nous est interdit de donner, on calcule chaque année le coût de revient, le coût de l'élève en maternelle et en élémentaire dans les écoles publiques, et ce que l'on verse à l'école Sainte-Marie ne peut pas dépasser ce montant. Remarque? Alors, à titre personnel, je m'abstiendrai, puisque vous appliquez la loi. J'ai vu, c'est vraiment un copier-coller de la loi que vous faites, mais je ne suis pas d'accord avec cette loi. Donc, je m'abstiendrai. Oh, vous êtes inadmissible. Vous, une républicaine, confirmée. Et comme ça, vous pourrez voter. Remarquez que je ne vote pas contre. Mais je m'en fous. Vous n'êtes pas d'accord avec la loi. Vous ne pouvez ne pas être d'accord avec la loi. Vous êtes bien pas d'accord avec la loi. Ah, mais moi, c'est différent. Je suis. Si on applique la maison Lafitte, il Voilà. pas me dire ça. Allez, merci, on vous a compris. Autre remarque? Bon, alors, contre, il n'y en a pas. Une abstention? Merci. On poursuit. Alors, c'est moi qui vais poursuivre, puisque nos familles Gillot n'est pas parmi nous. Donc, il y a d'abord une modification du tableau d'effectifs suite à la présentation de Beth Marie-Yes sur une meilleure mutualisation entre la garderie individuelle avec le multi-accueil. Donc, en conséquence, il y a un certain nombre de suppressions de postes. Il y a un poste d'adjoint technique de Zétan, un poste d'éducateur de jeunes enfants, un poste d'éducateur de jeunes enfants en complet, et enfin, vous avez une suppression de postes et une création de postes pour faire tourner l'ensemble. Alors, Marc, adopté, je vous remercie. Je viens maintenant au personnel communal indemnité forfaitaire complémentaire pour élection. Donc, s'il n'y a qu'un tour, ils sont fâchés. S'il y a deux tours, c'est beaucoup mieux. Qu'on se le dise. Donc, il s'agit d'indemnités qui sont calculées selon les tableaux de la loi. Y a-t-il des remarques? Il n'y en a pas. C'est adopté. Personnel communal, rémunération des stagiaires. Donc, il s'agit de verser à des stagiaires qui sont 2 mois. Voilà, à partir d'un mois pour l'enseignement supérieur, c'est ce que j'avais fait modifier. Donc, c'est pour des stagiaires qui percevront 546 € pour un temps complet. Pas d'objection adoptée. Je poursuis. Voilà, toujours destiné au personnel. Alors, personnel communal, médecine professionnelle et préventive, convention avec le GIC. Donc, vous savez que nous avons une convention avec le GIC. Une échéance et que nous renouvelons. Et donc, il s'agit d'approuver la convention avec le centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne relative à la médecine préventive professionnelle. Et ça concerne essentiellement les missions de surveillance à l'embauche et les conditions d'exercice des missions de médecine professionnelle. Pas d'objection adoptée. Personnel communal, convention relative aux missions d'assistance à CRL. Ça, c'est pour, si j'ai bien compris, la prise de retraite. Et donc, c'est le même esprit, à savoir qu'on se fait aider pour la constitution des dossiers, immatriculation d'employeur, affiliation, demande de régulation de service, validation des services, dossier de rétablissement au régime général pour le complet, dossier de demande de retraite. Comme chacun sait, tout un tas de préalables pour pouvoir toucher la retraite. Pas d'objection adoptée. Personnel communal, soumission d'un logement en régime de l'action sur l'occupation précaire en classe 1.
Il s'agit du 9 rue Masson. Y a-t-il des oppositions? Il n'y en a pas. Prochain conseil, le 25 septembre 2016, 26 septembre, il n'est pas impossible qu'il y en ait un rapide avant, si nécessaire, pour des problèmes de logements sociaux, mais on ne le sait pas encore. Je vais demander au public de nous laisser.